Hola tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo. Vite fait d'ailleurs entre les révisions parce que si vous êtes comme moi, le bac c'est dans pas longtemps. Pour certains c'est le brevet et pour d'autres c'est tout simplement bientôt les vacances. Enfin il reste que les vacances. Enfin il reste quand même un mois et demi à tenir. Mais enfin bref, je vous retrouve pour une petite chronique littéraire parce que j'ai quand même réussi à avoir le temps de lire un peu et d'acheter de nouveaux livres. Je vous explique tout simplement vite fait pourquoi je fais pas de vidéo book haul ou quoi que ce soit, parce que j'achète très rarement mes livres en une seule fois. J'ai pas beaucoup d'argent de poche et je peux pas me permettre en fait de passer 50 € chaque mois dans l'achat de livres. Donc j'en achète petit à petit et j'en emprunte souvent. C'est pour ça que je ne fais pas ce genre de vidéo et peut-être qu'un jour ça va changer sur ma chaîne. Enfin voilà quoi. Donc je vous retrouve aujourd'hui pour une chronique littéraire sur L'échange de Brena Jovanov. Ce livre est paru aux États-Unis en 2010 et il a dû paraître en France en 2010. Donc je ne me souviens plus du titre anglais. Je vais le relire peut-être. The Replacement. The Replacement. Mon accent est pourri, on est d'accord. Donc voilà. Alors j'ai été attirée en fait aux éditions POF. Je fais tout à l'envers. Donc aujourd'hui je vais vous parler de L'échange de Brena Jovanov qui est paru aux éditions en France Michel Lafon en 2010. Donc c'était un roman qui a été adapté des États-Unis, enfin d'anglais quoi. Enfin, voilà quoi. Et ça raconte l'histoire en fait de Mackie Doyle, qu'on appelle Mac, qui à la naissance a été qui a remplacé un enfant au berceau. Et c'est comme ça dans cette ville. Et généralement les enfants qui ont été remplacés en fait meurent très rapidement après. Ce qui n'est pas son cas puisque lui il a 17 ans et il a été remplacé. Alors on est tout de suite mis dès le premier chapitre dans l'univers et on se rend compte qu'il y a vraiment quelque chose qui cloche en fait. Donc même si c'est un adolescent comme les autres qui va au lycée, qui est amoureuse de la fille la plus de la fille la plus populaire, il lui arrive des trucs bizarres, c'est-à-dire qu'il ne supporte pas du tout la vue du sang, qu'il ne supporte pas l'inox et autres métaux. Voilà, il se sent très bizarre aussi ces derniers temps. Donc voilà. J'ai été attirée déjà par la couverture que j'ai trouvé un peu bizarre. Je cherchais depuis un certain temps un livre qui mêlait justement le fantastique et pas l'horreur, mais le terrifiant, le bizarre, mais enfin voilà. Et donc je trouvais ça intriguant en fait. Et voilà. Donc ce qui m'a plu en fait dans ce livre, c'est que on n'a pas l'intrigue tout de suite. En fait je vais dire qu'on a l'intrigue à la fin. Au final, au début, on nous raconte juste la vie de Mackie Doyle qui est assez étrange, bizarre, mais normal en même temps. Donc il a du mal à conjurer tout ça. Surtout que ce livre se passe après la mort après la mort d'une sœur d'une connaissance à lui qui deviendra une amie. Et donc voilà. Et donc tout le monde est au courant de ce qui se passe, puisqu'il y a des espèces de superstitions qui font qu'on place un ciseau par exemple en dessous d'un berceau ou un fer à cheval au-dessus de notre porte. Mais personne n'en parle, c'est un sujet tabou. Et tout le monde est conscient dans cette ville de ce qui se passe. Alors je vais pas vous dire ce qui se passe parce que c'est tout le but du livre en fait. Mais en gros en fait, comme je vous le disais tout à l'heure, on n'a pas l'intrigue dès le début, c'est-à-dire que c'est d'abord, on voit la vie de Mackie et au fur et à mesure, il y a des indices qui font que oui, on va se rendre compte qu'en fait c'est ça qu'il va faire depuis le début. Moi j'ai beaucoup apprécié, non, en fait je sais pas si j'ai apprécié ce livre. C'est l'habitude de dire que j'ai beaucoup apprécié. Pour la première fois en fait je suis assez mitigée sur ce livre, c'est-à-dire que j'ai pas l'impression qu'on a été au fond des choses. Je suis assez déçue. Bon, le style d'écriture est très simple, très fluide, j'aime beaucoup. Mais pour moi, il lui manque quelque chose au niveau de la profondeur, peut-être des personnages ou... Non, peut-être pas des personnages, juste de l'intrigue. Je pense que l'auteur aurait pu aller beaucoup plus loin. Après, dans la découverte du monde qui existe à côté du nôtre. On comprend pas forcément tout et du coup, c'est assez fatigant d'essayer de chercher à comprendre justement. Mais enfin voilà, cet auteur a fait d'autres livres du même genre sur les zombies et sur les jeux vidéo. Il s'inspire beaucoup des jeux vidéo. Donc voilà. Mais c'est pas son premier essai en tout cas. Mais sinon c'est vrai que c'est quand même un livre plaisant et je le reconseille. Je le conseille.
Ah, je le recommence. Non, enfin voilà. Bah, c'est tout ce que j'avais à dire sur ce livre. Voilà, je sais que c'est assez court, mais je voyais pas ce que je voulais dire sur ce livre, puisque comme je vous l'ai dit, je suis assez mitigée, Voilà. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Surtout n'hésitez pas à vous abonner en bas, comme ça vous pourrez être tenu au courant de toutes les nouvelles vidéos que je poste en ligne. Comme d'habitude, n'hésitez pas à réagir et à commenter sous la vidéo. De toute façon, je vous réponds toujours, que ce soit aux commentaires ou aux mails. Et puis voilà, sur ce, je vous souhaite de bonnes lectures et je vous fais plein de bisous.